Si je me suis retrouvé à passer de cette situation à celle-là, c'est que j'ai oublié une de mes règles fondamentales. Ne jamais s'occuper de ces fourmis le dimanche soir. Je vous explique. Tout a commencé à la fin de leur repos hivernal passé dans un frigo avec un nid complètement saturé par ma colonie à qui j'ai donné un nouveau monde extérieur où j'ai déposé un abreuvoir. L'abreuvoir est important. Il va nous donner un repère pour capter l'ampleur des problèmes qui arrivent. 3 semaines après, elles s'attaquent au coton. C'est mignon à voir et ça les occupe. Mais ça va pas durer. Dans le grand dehors, elles commencent déjà à être à l'étroit. J'aurais peut-être dû m'inquiéter à ce moment, surtout avec cette première évasion. Mais voilà, j'ai traîné. C'était pas une bonne idée ça. Le nid est hyper plein, je les vois grouiller de partout et je dois changer l'anti-évasion de plus en plus souvent. Le grand dehors est saturé et intervenir au milieu de ces dames relève gentiment du sport extrême. Et j'arrive plus à empêcher mes protégés d'aller explorer le vaste monde. D'habitude, quand j'ai des évasions répétées, c'est qu'il y a une faille dans le setup. Que ce soit parce que mes protégés ont réussi à se frayer un chemin vers l'extérieur en creusant la dalle du nid, ou parce qu'il y a une petite fissure, mais genre une mini fissure suffit à mes plus petites aventurières. Mais c'est pas ça qui se passe ici. Un indice de la raison de ces évasions, c'est l'abreuvoir. Elles le remodèlent à leur goût et je me dis que peut-être, mais vraiment, peut-être, elles cherchent la place et que le nid est devenu trop petit. Ça aura été un de mes rares moments de lucidité dans cette vidéo. On est alors le 7 avril, un mois après la fin de leur hiver, et je prends conscience du chaos qui va s'abattre sur moi si je fais rien. Le nid est plein à craquer. Ces cocons annoncent des centaines de naissances très bientôt, sans place pour les accueillir. Et c'est sans compter que Sa Majesté a pondu des centaines d'œufs. Est-ce que je suis prêt ? Absolument pas. Mais heureusement, j'ai un autre nid à disposition. Facile que je me dis pendant que je prépare la réserve d'eau. Ça va être l'agrandissement de setup le plus simple possible, je me convainc en appliquant l'anti-évasion. Je peux bien faire ça un dimanche soir à 19h. Comment ça peut rater un truc aussi basique ? Le karma, vous connaissez ? C'est vraiment un truc de bâtard. Tout de suite, une habile grimpeuse découvre que quelque chose a changé et s'empresse d'avertir ses sœurs. D'abord prudente, nos aventurières cartographient la zone avant de tomber sur l'entrée. Un territoire étranger et pourtant curieusement familier. On sent une frénésie qui monte, ça gronde dans la colonie qui s'agite sans tarder. Enfin de la place pour la nouvelle génération. Quel bonheur. Elles en sont presque euphoriques et c'est trop bien, mais ce sera aussi ça le problème. Moi, pour l'instant, j'ai le torse gonflé par un sentiment de devoir accompli, ce genre de confiance en son travail qu'on imagine bien fait, que seules des fourmis sont capables d'anéantir complètement. 3 heures plus tard, alors que je me prépare à finir mon dimanche pour être en forme au travail le lendemain, je retourne voir mes protégés. Je suis trop content de voir que le nid est adopté. Par contre, l'anti-évasion a pas bien tenu. Et je ne me souviens que trop bien que cette même colonie a déjà réussi à se frayer un chemin à travers le couvercle du premier nid. Mais cette fois, c'est vraiment, mais alors vraiment pas ma préoccupation principale. J'ai vu un truc qui me fait paniquer. La colonie est gravement menacée. Je dois faire vite. Il est 22h, un dimanche, et je suis pas prêt d'aller me coucher. Je vous ai déjà dit que ce nouveau nid, c'est pas exactement le même que l'autre. C'est une info importante, j'y viens. Ce que j'ai vu, outre la masse d'enthousiastes, c'est des exploratrices sous-marines. Des dizaines qui pataugent dans la réserve d'eau, donnant un spectacle hypnotique, mais surtout malheureux. Comment c'est possible ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux régler rapidement ? J'ai déjà eu des noyades il y a bien des années qui m'avaient alerté d'un problème de nid. Et je me souviens que la moindre faille peut être exploitée par les petites espèces. Alors, je regarde attentivement. Ça, je sais pas comment je vais le régler. C'est un défaut du nid ? Pas sûr. C'est pas exactement le même nid que le premier. Ce que j'avais pas considéré, c'est que c'est la version pour grandes espèces. Avec des plus grandes galeries et visiblement moins de soucis sur les espaces où pourrait se glisser une petite espèce. J'avais pas pensé à ce genre de problème. Bref, il est 22h, demain je travaille et j'ai pas la tête à ça. Mais je peux pas les laisser comme ça toute la nuit. En urgence, je prépare du matériel.
Il faut au moins sauver toutes ces inconscientes qui vont mourir si je les laisse. J'oublie trop souvent que c'est pas des flèches, mes fourmis. Après avoir enlevé l'eau, je sais plus quoi faire. Alors je tente un truc. Si j'arrive à enfoncer plus profondément le nid dans la boîte, peut-être que ça bouchera les failles, et je récupérerai mes aquatiques par le trou de la réserve. J'ai bien cru réussir, et que je pourrais aller me coucher. Ah. Bon, je peux pas rebrancher le nid, au risque d'avoir la moitié de la colonie qui déménage, ou pire, Sa Majesté. Mais il y a 200 à 300 exploratrices perdues là, alors je mise tout sur mon aspirateur. C'est vraiment pas très concluant. Bon, je dormirai une autre fois. Je peux pas les laisser comme ça, elles trouveraient le moyen de se tuer autrement. C'est l'heure des grands moyens, et mon chat vient me soutenir moralement. Le moment de vérité, est-ce que je vais les sauver ou les achever malgré moi ? C'est la panique, et on peut bien les comprendre. À peine elles avaient trouvé une nouvelle maison qu'elles s'écroulent sous leurs pattes. Inquiet, je vérifie les pertes qui sont... minimes. Ouf. Mais c'est pas la fin de nos aventures. Déjà, il faut rendre ces dames à la colonie, et j'ai depuis longtemps passé l'heure de la finesse parce que j'ai juste envie d'aller dormir. Mais voilà. Ok, mauvaise idée. On change encore une fois de stratégie, et cette fois je crois qu'on aura vu la totalité des stratégies que j'ai à disposition pour déplacer mes fourmis. Je déloge quand même les résistantes et... 2 semaines s'écoulent. Qu'est-ce qui se passe en 2 semaines ? On va demander à notre abreuvoir qui n'a d'un abreuvoir plus que le nom. Ça, c'est des galeries. Et des cocons. C'est devenu un nid annexe. Parce que dans le nid, ça déborde, évidemment. J'ai fait le tour de mes nids libres et je me souviens de celui-là. Il avait accueilli ma colonie de Tetramorium, mais c'est là que la reine était morte après un hiver. Est-ce que mes protégés risquent quelque chose ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir et je prie que ça se passe mieux qu'avec l'autre nid. Je bricole des chemins d'accès avec plusieurs connexions pour pouvoir intervenir à plusieurs endroits si besoin. J'ai vu de quoi elles étaient capables. Et je laisse le tuyau à l'extérieur pour que mes aventurières puissent éviter le nid s'il leur convient pas. Et comme je leur laisse le nid principal, elles auront le choix, je suis confiant. Quand le moment de vérité arrive, je tremble un peu. Je libère tous les accès et on croise les doigts, hein. Tout de suite, les plus vivaces cherchent à retrouver le chemin du nid et arpentent ce nouveau couloir. Quelques-unes se perdent et entrent dans le nid, craintives. On peut bien les comprendre, elles ne se souviennent que trop bien de ce qui s'est passé la dernière fois qu'elles ont investi un nouvel espace de vie. Moi, je pars me coucher. Pas trop serein. Le lendemain soir, je suis fébrile quand je vais les voir et... Oui, du monde! Elles font trop plaisir à voir, à investir petit à petit leur nouvelle maison. Mieux encore, elles ont ramené des larves, c'est trop bien. Et encore mieux, quelque temps après, je trouve des cocons, signe que la colonie s'installe petit à petit. Mais le signal qui m'a le plus fait sourire, c'est ça. Avec du coton et des déchets, elles ont fait une porte d'entrée au nid pour restreindre l'accès. Elles sont trop fortes. Je suis hyper heureux qu'elles puissent enfin grandir comme bon leur semble, et de les voir crapahuter comme ça, passant d'un nid à l'autre, alertant leur sœur de la nourriture trouvée dans le grand dehors, c'est trop bien. Malgré tout le stress et un lundi matin bien difficile, quand je vois ça, je me dis que j'ai bien fait d'agir rapidement. Par contre cette fois, pour de vrai, plus jamais je m'occupe de mes fourmis un dimanche soir quand je travaille le lendemain. La dernière fois que j'ai autant galéré avec une de mes colonies, c'est quand j'ai dû faire le bulldozer avec mes Camponotus Fetch & Koi. Vous croirez pas ce qu'elles sont capables de faire pour que je doive intervenir de manière aussi musclée. Allez voir ça, c'est un moment unique avec mes colonies et j'espère que j'aurai pas besoin de leur faire de sitôt.